Cette nouvelle très attendue, les fidèles musulmans et chrétiens vont bientôt reprendre avec les cultes publics. Décision prise à l'issue de la réunion du comité de gestion de la crise sanitaire, réunion tenue cet après-midi sous la direction du président de la République Idriss Déby Itno. Dans cette guerre contre le coronavirus, les jeunes apportent des solutions innovantes avec la fabrication des dispositifs de protection en guise d'encouragement. Ils ont reçu la visite du ministre de la Promotion des Jeunes. Et puis la Chine, toujours aux côtés du Tchad dans la lutte contre le coronavirus. Ce pays ami vient de ravitailler une fois de plus le Tchad en matériel médical, dont réceptionné par le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous regarder à travers le monde. Le comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni cet après-midi sous la direction du chef de l'État. La situation épidémiologique a connu une nette amélioration. Mais qu'est-ce qui a été donc décidé à l'issue de cette réunion, étant donné que la situation épidémiologique s'est améliorée? Précision détaillée avec Assira Nambatingar. Le Tchad a opposé et continue d'opposer une farouche résistance contre le coronavirus. La guerre continue, peut-être pour une longue durée, mais pour l'heure, la situation épidémiologique connaît une nette amélioration. C'est ce qui ressort de l'évaluation faite ce 17 juin au cours de cette rencontre dirigée par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Cette nette amélioration a amené le comité de gestion de la crise sanitaire à décider de l'effectivité de la reprise des cours pour les classes d'examen et les universités, mais aussi de la réouverture des lieux de culte pour le 25 juin, sous certaines restrictions, notamment le respect des précautions sanitaires édictées par le gouvernement. La reprise des vols commerciaux est aussi envisagée, mais le chef de l'État a instruit le ministre de l'Aviation civile de mûrir la possibilité en fonction de l'évolution de la pandémie. Le rapatriement des Tchadiens bloqués à l'étranger pour cause de Covid-19 est aussi sur la table du comité de gestion de la crise sanitaire. Des annonces seront faites à cet effet dans les jours prochains. S'agissant des établissements scolaires et universitaires, les deux ministres ont présenté à l'assistance les démarches pédagogiques et didactiques pour cette reprise, ainsi que les dispositions sanitaires y relatives. Pour les lieux de culte, il est fait obligation aux fidèles musulmans de se réunir dans les mosquées que pour la prière collective du vendredi. Il en est de même pour les chrétiens, ordonnés à ne célébrer que le seul culte de dimanche. Le tout dans le respect strict des mesures sanitaires puisque le chef de l'État y a beaucoup insisté. Aucune négligence ne sera tolérée. Les lieux de culte ne doivent se transformer en lieux de propagation de la maladie pour torpiller les efforts jusque-là consentis. La question du Hajj 2020 est aussi évoquée, mais elle doit faire l'objet d'une large concertation avec les autorités saoudiennes pour une meilleure harmonisation. La lutte contre le coronavirus semble être de longue haleine. Les Tchadiens doivent apprendre à vivre et à travailler pour le développement du pays en observant les mesures barrières, a fait observer le chef de l'État. Ainsi, il est envisagé un allègement en ce qui concerne les restrictions qui touchent le transport interurbain. Mais exceptionnellement, il est autorisé la reprise du transport interurbain du 21 au 25 juin pour permettre aux élèves, étudiants et enseignants de regagner leur lieu de travail. Le sous-comité de défense et sécurité est instruit pour une surveillance et un contrôle accru entre les provinces et aux frontières pour le respect des mesures sanitaires en vigueur. Dans cette lutte contre le coronavirus qui commence par porter de fruits, le Tchad n'a pas été seul. Il a bénéficié des appuis des partenaires techniques et financiers. La coordination nationale de riposte sanitaire a au cours de cette rencontre fait le point des différents dons qu'il a reçus. Le chef de l'État, qui se félicite de tous ces appuis, a exigé leur bonne gestion pour faire face efficacement et promptement contre la maladie. Merci Assira. Le coronavirus tient encore la tête de l'actualité, même s'il a réussi à tout chambouler ce minuscule microbe n'a pas encore gagné la guerre. Le Tchad tient encore le coup et semble le maîtriser. Dans cette guerre sanitaire, les jeunes apportent des solutions innovantes avec la fabrication des dispositifs de protection. Ce matin, le ministre de la Promotion des Jeunes, Mahamat Nassour Abdoulaye, a visité deux organisations des jeunes qui œuvrent dans ce sens. Donoji Nestor. Encourager les jeunes promoteurs œuvrant dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. C'est l'objectif de cette visite entreprise par le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye. Box Nadif. Cette invention a constitué la première étape de cette visite. Il s'agit de la cabine de désinfection corporelle contre la Covid-19. D'apporter une solution assez avancée
dans ce cadre. Et je me suis dit pourquoi pas juste automatiser tous ces systèmes afin d'éviter au maximum le contact humain pour éviter la chaîne de contamination. La délégation ministérielle s'est également intéressée aux œuvres de l'organisation des jeunes dénommée Wenax Lab. Cette visite a permis au chef de département d'apprécier ces innovations qui concourent à la prévention contre le coronavirus. Nos vives reconnaissances à Monsieur le ministre de la Jeunesse qui a fait le déplacement pour nous rendre visite. Et ça nous va vraiment droit au cœur. Et c'est vraiment, au risque de me répéter, une grande marque de reconnaissance venant de sa part. Pour le ministre de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, ce déplacement a tout son sens. Le Tchad est sur la pente d'aller dans le centre de l'industrialisation et cette industrialisation ne peut venir que par les jeunes. Et on a trouvé que ces centres existent depuis longtemps, mais on n'a pas été quand même tenu informé qu'il y a un centre si important. Et c'est un lieu de rencontre de l'ensemble des entreprises, pas seulement les jeunes, des entreprises qui viennent ici et au lieu. Et ils aident à mettre sur pied des plans, d'action. Et donc c'est un laboratoire à tout faire. Cette visite, selon le ministre, se poursuivra dans toutes les autres organisations des jeunes qui œuvrent dans la lutte contre la Covid-19. Et puis ce communiqué du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, en voici la teneur. La ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Madeleine Alingui, a participé aujourd'hui, 17 juin 2020, à la conférence virtuelle extraordinaire des ministres de la culture des États membres de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ICESCO sur le thème durabilité de l'action culturelle face aux crises Covid-19. La conférence extraordinaire virtuelle des ministres de la culture de l'ICESCO a examiné des thématiques importantes, à savoir l'avenir de la culture numérique, la culture touristique et l'inscription des sites touristiques sur la liste du patrimoine dans le monde islamique. Les différents échanges entre les ministres des États membres ont abouti à la déclaration de la conférence virtuelle extraordinaire des ministres de la culture des États membres de l'ICESCO. Nous tenons donc toutes ces informations de la directrice de cabinet, Madame Njenom Dolmian. Je l'annonçais en titre que la Chine, toujours aux côtés du Tchad dans cette lutte contre le coronavirus. La Chine a ravitaillé une fois de plus le Tchad en matériel médical, ce dont a été réceptionné par le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique à l'aéroport international Hassan Diamous. On en parle avec Nguyen Benguiri. Son appui au gouvernement tchadien face à la pandémie de coronavirus. Ce pays ami vient de faire un don d'importants lots de matériels médicaux, composés de réactifs, des masques de protection et bien d'autres moyens de prévention contre la Covid-19. Pour l'ambassadeur de Chine au Tchad, son pays restera toujours aux côtés du pays de Toumaï dans de pareilles circonstances. Il y a parmi ce ton 10 000 réactifs, il y a 150 000 masques chirurgicaux, et il y a des visières, il y a les blousons de protection. Donc ce sont des matériels médicaux qui sont donc nécessaires pour la lutte contre la Covid-19. Ce geste de la République populaire de Chine, fruit de l'excellence des relations de coopération, est salué par le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique. Au nom du ministre de la Santé publique, nous remercions à travers monsieur l'ambassadeur du gouvernement chinois. Et voilà un peu la solidarité qui a toujours prévalu. Donc, comme l'a dit le chef de l'État, on est en train de recenser, c'est le deuxième don du gouvernement chinois au gouvernement tchadien. Donc, c'est un plus. Et ça nous fait partie vraiment de nos prérogatives pour vraiment endiguer cette pandémie. D'autres matériels sont attendus dans les prochains jours, a promis le diplomate chinois. On innove et on se serre les coudes pour affronter la pandémie. Le gouvernement en première ligne a fait à la mairie de la ville de N'Djamena un don de 1000 sacs à mort. Vous allez le voir en image. Et une tractopelle. Le don a été présenté ce matin à la place de la Nation. Voici donc le témoignage de Dame Joël Litné.
Cette tractopelle et ses 1000 sacs mortuaires viennent compléter le lot de dons du comité de gestion de la crise sanitaire destiné à la mairie de la ville de N'Djamena. Un don qui appuie les actions de cette mairie dans la lutte contre la Covid-19. C'est pour moi une occasion de plus de réitérer tous mes remerciements au président de la République, chef de l'État, président du comité de gestion des crises sanitaires, son Excellence Idriss Déby Itno, pour cet appui important qui nous facilitera de continuer à travailler pour lutter contre cette pandémie. Il est important de souligner que cette tractopelle de type 426F de marque Caterpillar et les sacs à mort ont été achetés sur l'enveloppe octroyée par le président du comité de gestion des crises sanitaires à la commune de la ville de N'Djamena. Outre son importance dans la lutte contre la Covid-19, cette tractopelle sera d'une grande utilité dans l'assainissement de la ville de N'Djamena, devait renchérir Saleh Abdelaziz Daman. La tractopelle permettra à la commune de s'occuper d'autres situations telles que l'enlèvement des dépôts sauvages des ordures et le curage des caniveaux. Tout en rassurant de la gestion efficace et efficiente de ces dons du comité de gestion de la crise sanitaire, le maire de la ville de N'Djamena appelle ses concitoyens à respecter les mesures barrières pour stopper la propagation du coronavirus. Rendons-nous tout de suite dans le Logone oriental où une mission du ministère de la Santé publique a eu une réunion de travail avec les membres de la coordination provinciale de gestion de la crise sanitaire. C'est dans le but de renforcer les activités de sensibilisation dans la province. Douné Foba. La commission d'appui technique aux comités provinciaux de lutte contre le coronavirus du ministère de la Santé publique, conduit par Dr Rao Ingalaw Ndubo, a tenu une rencontre avec le comité provincial de lutte contre le coronavirus. Plantant le décor, Dr Rao Ingalaw Ndubo, chef de mission, affirme que cette descente a pour but de constater de visu les besoins urgents sur le terrain afin de renforcer les structures et acteurs engagés dans la lutte contre le coronavirus. D'accompagner la délégation sanitaire à travers donc la coordination provinciale de lutte contre la Covid à mieux s'organiser et à l'aider dans l'orientation donc de son fonctionnement. Le coordinateur provincial de riposte sanitaire, par ailleurs délégué sanitaire du Logone oriental, Dr Ali Soumaïn Bagar, plaide pour la décentralisation des tests de dotation en médicaments et kits alimentaires aux personnes confinées. Pour Moussa Haroun Tirgou, la province du Logone oriental, abritant le plus grand site de confinement du Kouteré, et la porosité de sa frontière demeure une province fragile qui nécessite des interventions rapides et urgentes. Le chef de l'État Idriss Déby Itno, président de la République, chef du gouvernement, depuis qu'il a pris en main le comité de veille, aujourd'hui les choses s'arrangent. Et nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. La pandémie est là. Les difficultés sont là. Donc, nous devons resserrer nos rangs pour vraiment sortir de la tête dans l'eau. Cette rencontre a été élargie aux chefs traditionnels et représentants des médias. Vu la contamination communautaire de la pandémie, Dr Rao Ingalaw Ndubo demande à chacun d'intensifier la sensibilisation pour briser la chaîne de contamination de Covid-19. Restons toujours dans la partie méridionale du pays où le sous-comité provincial de gestion sanitaire contre le coronavirus du Mayo-Kébi-Ouest a remis 15 000 masques de protection à la coordination du sous-comité de sensibilisation. Les masques seront répartis dans les 5 départements de la province d'Obadjon Sala. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas un remède ou vaccin déclaré officiellement par les autorités sanitaires pour éradiquer le coronavirus, le respect des gestes barrières, notamment le port de masque, dans les espaces publics reste l'une des mesures préventives pour éviter de contracter la maladie à coronavirus. C'est pourquoi 15 000 masques pour être distribués à la population du Mayo-Kébi-Ouest ont été répartis entre les 5 départements de la province et la commune de Pala. Ainsi, chaque département et la commune de Pala se sont partagés le lot. Aussitôt fait, le secrétaire général de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Yacoub Barka, a remis au département de Eloya sa dotation de 2400 cachinets. Selon Yacoub Barka,
Ces masques doivent être utilisés à des causes justes. Le préfet du département de Eloya, Madame Jedande Dember Virginie, a réceptionné les lots de masques et a procédé à la distribution à la population. Elle a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage pour se prémunir contre la COVID-19. À Pala, le maire de la ville, Tao Indabo, a remis aux délégués du 1er et 2e arrondissement de la commune la dotation de sa ville. À eux de distribuer à leur arrondissement. Il a distribué quelques cache-nez aux conseillers municipaux et aux chefs des carrés. Il a insisté sur le respect strict des mesures barrières. Dans la sous-préfecture de Torok, le préfet du département de Mayodala, Kelo Haïm, entouré des chefs de canton et chefs de village, y a procédé également à la remise des cache-nez. Il a instruit les autorités de la dite sous-préfecture à tous les niveaux et continuer à sensibiliser les populations sur le danger sanitaire que représente le coronavirus, afin que chacun puisse intégrer dans son comportement le respect des gestes barrières. Il faut noter que c'est la coordination nationale des ripostes sanitaires par le biais du sous-comité de sensibilisation qui a mis à la disposition du sous-comité provincial de sensibilisation des ripostes contre la COVID-19 du Mayo-Kivu-Ouest les 15 000 masques grand public. Dans le Moyen Chari, le gouverneur Djiber Younous s'est rendu dans le département de Korbol pour remettre des masques et des équipements de protection en vue d'appuyer les autorités locales dans la lutte contre le coronavirus. Gertrude Madjadoumgar, reportage. Le but de ce déplacement est de remettre les cache-nez à la population de Niélim pour lutter contre le coronavirus ou le Covid-19. Prenant la parole, le secrétaire général provincial de Korbol, Alaramadine Djekombe, philosophe, a souhaité la bienvenue à la délégation avant de dire qu'il est très ému par leur présence, car ça fortifie davantage l'administration à lutter contre la pandémie de coronavirus qui est une maladie dangereuse et mortelle. Quant au délégué sanitaire provincial du Moyen Chari, Dr Youssouf Mohamed Saleh, il explique qu'est-ce qui est le coronavirus et son mode de contamination. À son tour, le gouverneur de la province du Moyen Chari, Djiber Younous, demande à la population du canton Niélim de respecter à la lettre les mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Mesures qui sont entre autres se laver les mains avec de l'eau propre et du savon, porter le cache-nez en tout temps, de ne pas se saluer main dans la main, éviter les attroupements et les regroupements. Signalons que c'est au total 1500 cache-nez et un thermoflash qui ont été remis, dont 500 cache-nez pour le canton Niélim et 1000 cache-nez pour le département de Korbol. À Béchi, dans la province du Wadaï, les autorités s'activent pour donner du sourire aux populations en cette période difficile. Le gouverneur de la province, Brahim Assid Mahamat, a tenu une rencontre avec les membres de la sous-cellule assistance pour voir dans quelles conditions soutenir les ménages vulnérables. Judo Mohamed Barka. Créée par arrêté numéro 38 du 15 juin 2020, la sous-cellule provinciale d'assistance aux démunis de la province de Wadaï a pour mission d'identifier les couches vulnérables afin de bénéficier des vivres dons du gouvernement. Dans son mot d'introduction, la déléguée provinciale de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Mme Nafisa Yahoub Moussoban, a parlé du nombre de ménages de démunis qui vont bénéficier des vivres lors de l'opération de distribution qui sont au nombre de 30 522 pour toute la province. Le chef des zones nord et nord-est de l'Office national de sécurité alimentaire, ONASA, Hassan Arabi Djildé, a axé son intervention sur la quantité de stock dans le magasin de l'ONASA. Pour lui, plus de 5000 sacs de 50 kg du riz et 400 sacs de 1000 péniciliaires de 100 kg sont disponibles. Les chefs des zones du nord et nord-est d'ajouter que d'autres produits alimentaires sont en route. Officiant la rencontre, le gouverneur de la province de Wadaï, Ibrahim Saïd Mohamed, a parlé de l'objectif de la rencontre qui, selon lui, est une rencontre préparatoire en vue d'étudier les voies et moyens pour le lancement de l'opération de distribution de vivres aux démunis de la province. Le gouverneur a invité les membres de la sous-cellule d'identifier et de recenser dans un bref délai les démunis de la province pour que ces derniers bénéficient du don du gouvernement.
Cependant, il a demandé aux uns et aux autres de s'impliquer davantage pour la réussite de cette opération. Dans la province de Hadjar Lamis, le gouverneur a acheminé aussi 15 000 masques destinés à la population. Le gouverneur Hawa Othman Djamé a procédé ce matin à la distribution. Le coup d'envoi est donné dans la sous-préfecture de Bir Barka. Varelach. Bir Barka, une localité située à 40 km de la ville de Massakori, reçoit en ce jour du marché hebdomadaire la visite du gouverneur de la province de Hadjar Lamis. Dans ce déplacement, Dr Hawa Othman Djamé a dans son agenda deux objectifs. Le premier consiste à remettre à la population les masques offerts gracieusement par le gouvernement et le deuxième, procéder à la sensibilisation sur la pandémie de Covid-19. Même si jusqu'à nos jours, le Hadjar Lamis n'a pas encore notifié un cas de contamination, Dr Hawa Othman Djamé mise sur la sensibilisation. Le gouvernement nous a donné plus de 27 000 masques à partager. Ces masques, ne les mettez pas dans vos poches, vous les portez. Achetez des savons, coupez-les en petits morceaux, chacun met son savon dans sa poche et après 10, 20, 30 minutes, il faut laver ses mains. Le chef de l'État, récemment, a mis sur la table 3 milliards de francs CFA. Et les partenaires aussi, nous vous exhortons à amener les enfants à la vaccination pour éviter la poliomyélite, pour éviter la rougeole, si je dois citer que cela. Cette initiative entreprise par le gouverneur de la province de Hadjar Lamis va s'intensifier dans toutes les sous-préfectures rurales que compte la province. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Est, Amat Taha Mahamat Abdoulaye, lui est en tournée dans sa circonscription. Le maître mot est le respect des mesures barrières. Dans chaque étape, le gouverneur remet aux autorités locales des masques pour la population. Alenyomo. Les 20 000 cache-nez envoyés par l'administration du territoire vont être équitablement répartis entre les services provinciaux et les 4 départements. C'est le mobile de cette sortie du gouverneur pour le département de la Kabia. À Gounugaya, tout comme à Pont-Carol, c'est le préfet du département qui a réceptionné des mains du gouverneur les 3000 cache-nez pour les distribuer à son tour à ses administrés par le biais des autorités locales. Le préfet, Mme Céline Passalé, a présenté ses gratitudes à l'autorité provinciale et à travers elle les plus hautes autorités pour cette action généreuse dans le combat commun engagé contre la pandémie du coronavirus. Elle assure que cette donation ira tout droit aux concernés. Pour le gouverneur Amat Taha Mahamat Abdoulaye, il s'agit avant tout de continuer la lutte contre la Covid-19, même si les statistiques de nouvelles contaminations semblent s'infléchir par l'observance stricte des mesures gouvernementales. Le gouverneur félicite le président de la République Idriss Déby Itno d'avoir pris à bras le corps ce phénomène de coronavirus en vue de garantir une sécurité sanitaire à sa population. Amat Taha Mahamat Abdoulaye recommande enfin que ces cache-nez soient rationnellement distribués et bien utilisés par les bénéficiaires. Le gouverneur de la province du Logone occidental d'Agoyahoub a présidé ce matin à Moundou une cérémonie de répartition de masques grand public au département et autres institutions de sa province. Amat Ali Hissène Amat. Les actions contre le coronavirus se multiplient dans la province du Logone occidental pour protéger la population de toute contamination et propagation de la pandémie. En sa qualité de coordonnateur du sous-comité provincial de sensibilisation contre le Covid-19, le gouverneur du Logone occidental Dogo Yacoub a convié les autorités administratives des 4 départements, les responsables des forces de défense et de sécurité, les leaders religieux et politiques pour les inviter à œuvrer davantage pour endiguer le mal. C'était en présence d'une mission de sensibilisation du ministère de la Santé publique conduite par Dr Rengalao Ndundo. Au total, 30 000 masques grand public appelés communément cache-nez remis par le gouvernement et les bonnes volontés ont été répartis. Ces équipements de protection sont répartis équitablement aux 21 communes que compte la province et autres institutions. Nous demandons à chaque responsable de veiller à ce que ces cache-nez vont directement aux nécessités.
Nous avons commencé la sensibilisation au niveau des provinces très tôt, avec les moyens de bord. Je leur demande de ne pas se décourager et de continuer à œuvrer dans le même sens pour sensibiliser pour le bien-être de notre population. Les préfets des départements et autres personnalités rassurent le gouverneur que les consignes données seront rigoureusement respectées au bénéfice de la population. Nous allons suivre ces cache-nez. Nous allons donner aussi des instructions aux différents sous-préfets. Ils iront donc dans les coins les plus reculés. Cette remise des masques grand public marque la phase active des activités du sous-comité provincial de sensibilisation du Logone occidental. Dans la province de l'Enedi-Est, le gouverneur Ngarboudim Meder Jacob a réceptionné des équipements de protection contre le coronavirus. C'est un don de la coordination provinciale de riposte sanitaire, nous dit Hassan Lamy. Des équipements offerts par la coordination nationale des ripostes sanitaires pour appuyer la lutte contre la COVID-19 dans l'Enedi-Est. Il s'agit des appareils pulvérisateurs, des gels hydroalcooliques, d'écrans faciaux, de seaux en plastique et des combinaisons de protection. Au nom de la coordination nationale de riposte sanitaire, les délégués Rim Tembaï Diasna rappellent l'utilité de ces équipements. Il y a 1500 comprimés d'hydroxychloroquine pour la prise en charge de 150 personnes. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Ngarboudim Meder Jacob, a une pensée particulière pour les plus hautes autorités. Officiellement, pour s'en servir avec vos personnels. Et je remets au nom du président de la République et au nom du ministre de l'Intérieur et à mon nom. Le président du comité logistique, Dr Aristote Manifa, dit merci pour ces gestes. Je remercie beaucoup la coordination nationale d'avoir envoyé tous ces matériels. Ces équipements viennent renforcer la lutte contre la maladie à coronavirus. Aussi, le respect des mesures barrières et des distanciations sociales demeure incontournable. Lutte contre le coronavirus, l'association des amis de la société a fait un don des vivres et non-vivres à la province du Kanem. Le don est réceptionné par le gouverneur Hassan Terab. C'est bien à Mao, nous dit Mamat Oumarwarou. Des aides composées de vivres et non-vivres ont été remis au gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, président de la sous-commission de sensibilisation de la province du Kanem, par l'ONG, l'association des amis de la société, en présence des membres du dit comité. Ce sont au total 10 bidons d'huile de 25 litres, 5 sacs de sucre, 1 carton de thé, 10 cartons de pâtes alimentaires, 40 dispositifs de lavage de mains, 10 cartons de savon liquide, 10 cartons de gel hydroalcoolique, 1 carton d'alcool et 1000 cache-nez. Remettant ce matériel, le directeur exécutif de l'ONG de l'association des amis de la société, Dr Béchir Brahim, a dit que la population du Kanem ne doit en aucun cas douter de l'existence de cette maladie. Quand on sait que la province a enregistré 18 cas, dont le gouverneur, il ne reste qu'à être vigilant. C'est une pandémie qui décime le monde entier. Notre pays n'est pas du reste. C'est pourquoi le président de la République, Idriss Déby Itno, a pris les choses en main. Nous, de notre côté, venons par ces gestes suivre son exemple, a dit Dr Béchir Brahim. Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, a fait un témoignage de la maladie étant témoin oculaire. Il a demandé à la population de faire très attention, car c'est une pandémie mortelle qui ne connaît ni rang social, ni religion donnée. Faisons tout pour éviter cette maladie. De nos jours, le seul moyen d'éviter ce mal est de respecter strictement les mesures barrières édictées par le gouvernement. Il n'y a que cela qui empêche la propagation du coronavirus. Sinon, tous les mots qu'on vous a expliqués de cette maladie sont réels. C'est pourquoi le président de la République a dépêché à la fin de la semaine passée 2 membres du gouvernement dans notre province pour venir nous soutenir dans le combat de ce fléau mondial. Mamat Omar Warou, nous restons toujours avec vous à Mao, où le sultanat du Kanem, en collaboration avec la plateforme des organisations des jeunes, sillonne la ville pour distribuer des masques à la population. Votre reportage. En l'instar des autres couches de la population, le sultanat du Kanem et la plateforme des organisations de jeunes et de femmes sensibilisent et distribuent des cache-nez à la population.
Le sultanat du Kanem a choisi les villages périphériques de la ville de Mao, Kumbagri, Fadalari et Blia pour la distribution des cache-nez. À cette occasion, le représentant du sultan du Kanem, Alif Mahadi Ali Alifei, s'est focalisé sur les mesures sanitaires prises par le gouvernement. Il s'agit des lavages de mains, la distanciation sociale, l'utilisation des cache-nez, mais aussi et surtout l'interdiction des cérémonies telles que le mariage, le baptême et le funérail. La plateforme féminine et les jeunes ont fait un tour au marché des bétail et la maison d'arrêt de Mao pour vulgariser le même message de sensibilisation. Au nom de la plateforme des organisations du Kanem, Mohamed Moussa Maïna précise que la sensibilisation est le pilier de la réduction de la propagation du coronavirus. Et le respect des mesures barrières contre cette pandémie a été longuement développé par le représentant de la plateforme. Un jour, les détenus peuvent regagner la vie active. C'est pourquoi leur protection s'avère nécessaire, a conclu Mohamed Moussa Maïna. En réceptionnant ces kits de protection, le premier substitut du procureur de la République du tribunal des grandes instances de Mao, Juma Hassaballa, a salué les actions de cette plateforme pour barrer la route au coronavirus. Cette activité a eu lieu en présence des autorités judiciaires. Rendons-nous à Faya, dans le Borkou, pour savoir ce qui s'est fait dans la lutte contre le coronavirus avec Djido Adoum Hakim. Atteindre l'apogée d'une sensibilisation et d'une sécurité sanitaire face au détriment de cette pandémie de Covid-19 est l'objectif primordial visé par la cellule de veille, de riposte et de sécurité sanitaire contre les Covid-19 du Tchad. Eu égard d'autres comités provinciaux de lutte et de sécurité sanitaire contre les Covid-19, celui de la province du Borkou a reçu les siens. En tout, 15 000 cache-nez ont été remis respectivement aux responsables administratifs des 4 départements de la province, notamment le département de Borkou, de Borkou-Yala, de Kouba-Olanga et d'Emikoussi, et aux chefs des services scolaires, sanitaires, des corps entrées et communal. Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissène Didigui, par ailleurs président du comité provincial de lutte et de sécurité sanitaire du Borkou, lors de cette rencontre, a relevé que le gouvernement tchadien, à sa crête le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, a consenti d'énormes efforts pour barrer la route à cette pandémie de Covid-19. À cet effet, ces efforts doivent être couronnés. Pour ne pas faire à moitié, Abakar Hissène Didigui a instruit aux responsables chargés de la distribution d'atteindre les confins de la province, afin que toute la population du Borkou nécessiteuse puisse en bénéficier de ces dons. Vous l'avez suivi en tout début du journal, le 25 juin, c'est la date de la reprise des cours pour les élèves et étudiants tchadiens de niveau d'examen. Le 25 juin, c'est dans une semaine exactement. Comment les établissements préparent-ils cette reprise? Le président de la Fédération des parents d'élèves du Tchad s'en explique. Extrait. Mais depuis que le gouvernement a décidé de rouvrir les salles de classe du 25 au 31 juillet, nous sommes vraiment, on a applaudi et nous sommes très enthousiasmés, très contents pour cette réouverture parce que nous n'aurions pas dépensé pour rien et surtout nos enfants qui attendent composer, examiner. Nous avons défini tous les paramètres d'une manière holistique, comment reprendre les cours pour que les enfants puissent composer. Effectivement, nous avons fait le scénario. Le scénario et ce scénario avec nous, nous l'avons validé et avons envoyé au gouvernement. Dieu merci, le gouvernement, au comité de crise, présidé par le président de la République, après avoir examiné, comme ils sont aussi parents, ils n'ont pas lésiné, ils n'ont pas retardé à donner leur OK pour cette reprise des cours. Quant aux mesures de barrière, la désinfection des salles de classe, la distanciation des enfants et le nombre réduit des enfants par classe, tout ça là, nous avons discuté avec les techniciens de l'éducation nationale et les techniciens de l'enseignement supérieur et les techniciens nous ont proposé leur capacité
de reprendre les cours à condition que ces mesures barrières soient effectives. Avec le 25, les cours commencent. Donc nous avons dit aux enfants, garçons et filles, nos enfants, il ne faut pas qu'ils dorment. Il faudrait qu'ils se préparent, et surtout ceux qui préparent les examens, le BEF, tout comme ceux qui préparent le bac. Dans le Bata, le gouverneur Benaido Tatola a procédé à l'installation des nouveaux délégués de la jeunesse et des infrastructures. On en parle avec Mamataïr Djibril Alhour. Par décret numéro 1116 du 1er juin 2020 et numéro 0686 du 20 avril 2020, Mohamed Abakoura Addachouch et Madame Yanouji Kaladoum sont nommés respectivement délégués provincial de l'aménagement du territoire et délégués provincial de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'emploi. En passant les services à leurs successeurs, les délégués sortants Mohamed Ali Nansir et Hassan Chaibou se sont réjouis de leur réalisation et ont par la même occasion signifié à leurs successeurs que beaucoup reste à faire. En installant les deux nouveaux délégués, le gouverneur Benaido Tatola leur a rappelé l'exigence du devoir de servir la nation et de la gestion rigoureuse des personnels et du matériel, tout en leur rassurant qu'ils pourront compter sur son soutien pour le bon fonctionnement des services. Madame Yanouji Kladoum, nouvelle déléguée de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'emploi, et Mohamed Abakoura Addachouch, délégué de l'aménagement du territoire, ont dans leurs interventions exprimé leur gratitude aux plus hautes autorités pour la confiance placée en leur personne. Ils sollicitent l'implication personnelle du gouverneur et la bonne collaboration de leurs collègues délégués et des ONG pour la réussite de leur mission. Une délégation de l'Office national pour la promotion de l'emploi octroie des crédits agricoles aux producteurs de la province du Mayo-Kébi Est, nous dit Amat Aliadji. Yue, Kéré, Mota. 3 localités du département de Mont-Ili, province du Mayo-Kébi Est, sont ciblées pour l'octroi de ces crédits agricoles. L'équipe conduite par le chef de bureau de l'ONAPE de la province, Issa Sherif Alachi, a expliqué aux bénéficiaires l'importance de ces crédits en ce début de la saison pluvieuse et son impact socio-économique sur les localités concernées. Selon le chef de bureau de l'ONAPE, cette descente du terrain qui s'inscrit dans l'agenda 2020 du financement des crédits agricoles initié par son institution, permettra aux agriculteurs d'améliorer qualitativement et quantitativement leur productivité. Le chef de canton de Yue se réjouit du choix porté sur la population de son cantonat pour le financement des activités agricoles. Officiant la cérémonie, le secrétaire du département de Mont-Ili, Thierry Bicheri Choch, a salué les actions menées par l'ONAPE en faveur de sa circonscription administrative. Il a exhorté les agriculteurs à la gestion optimale de ces moyens financiers qui leur permettront d'accroître la production. Le crédit agricole octroyé par l'Office national pour la promotion de l'emploi, faut-il le préciser, est remboursable à la fin de la campagne agricole avec 0 taux d'intérêt. Rendons-nous un petit mandat le Salamat où le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique Suède a fait un don dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est aux autorités locales, nous dit Kadadoma Agé. C'était donc composé de 110 dispositifs de lavage de mains, 90 cartons de savon linge, 70 cartons de savon liquide, plus de 1500 affiches pour la sensibilisation, 2800 masques réutilisables et bien d'autres lots. De l'avis du chef de mission Suède, projet pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Hassan Adam Ada, ce don marque la relance de leurs activités dans la province. Le dit don représente l'expression d'une volonté de renforcer davantage la coopération qui existe entre le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers. C'est à vous que revient aujourd'hui l'honneur de bénéficier de cette importante dotation qui marque un nouveau départ dans la relance des activités du projet Suède dans la province du Salamat. Aussi, ajoute l'orateur, Suède en collaboration avec le gouvernement mène une campagne médiatique pour influencer les normes sociales en vue de réduire les risques de contamination de Covid-19. Pour sa part, le secrétaire général de la province du Salamat, Mab Maha, a dit que ce don tombe à pic. Le combat que nous sommes en train de mener commence par porter des fruits. Au Salamat, notre province, jusqu'à là, Dieu merci, aucun cas n'est enregistré. Mais cela ne doit pas nous donner l'occasion de dormir
sous nos oreillers. Parce que le danger n'est pas loin. Même si nous n'avons pas encore un cas, nous sommes à la porte de la maladie. Mabmara a insisté pour finir sur le respect strict des mesures barrières, signalant que ce don a été financé par la Banque mondiale. Le secrétaire général du département d'Abdi, Abderrahim Adam Mahamat, a donné le coup d'envoi de la distribution des masques à la population. Souleymane Ousmane Bougaï. C'est dans le souci de protéger la population d'Abdi de la Covid-19 et d'apporter sa contribution au gouvernement dans la lutte contre cette pandémie que l'entreprise Cocor a remis des dispositifs de lavage de mains, du savon, de l'eau de javel et de masques aux autorités administratives du département d'Abdi. Le directeur général de l'entreprise Cocor, Ibrahim Mohamed Ibet Chombe, a signifié que ces gestes s'inscrivent dans le programme social de son institution qui vise à accompagner le gouvernement dans sa quête de bien-être de la population et de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Réceptionnant le don, le secrétaire général du département d'Abdi, Abderrahim Adam Ahmad, a remercié le directeur général de l'entreprise Cocor pour ces gestes qui, selon lui, permettra aux autorités d'Abdi à faire face à cette pandémie. Pour lui, la lutte contre la Covid-19 concerne toutes les couches sociales. C'est pourquoi il a demandé aux bonnes volontés d'emboîter le pas à cette entreprise. Abderrahim Adam Ahmad a enfin demandé à la population de respecter les mesures barrières prises par le gouvernement pour stopper la chaîne de contamination de cette pandémie. Sachez que juste après la cérémonie, le directeur général de l'entreprise Cocor et sa suite sont partis distribuer de masques à la population au marché central d'Abdi. À Goundi, dans le département de Mam, les autorités locales ont lancé une caravane de distribution des masques de protection. Reportage d'Itangué Félix Guetta. Le préfet du département de Mam, en compagnie des différents chefs de service déconcentrés de l'État, responsables religieux et chefs traditionnels, ont distribué une quantité importante de masques de protection individuelle à la population de Goundi, précisément le marché à bétail, les clandomènes, marché à mille, l'hôpital de Goundi et les 5 quartiers de la commune de Goundi. Le chef de canton de Goundi, Marabay Alifa, s'est adressé en Toumak à ses administrés pour situer la grandeur de la lutte commune contre cette pandémie, la Covid-19. Le préfet du département de Mam, Madame Loyam Fatime Suzanne, a expliqué l'importance du port de cache-nez avant d'insister sur le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. Il suffit tout simplement d'être propre, de laver les mains et de porter le cache-nez. La raison pour laquelle le comité de crise de Goundi a fait un petit effort pour vous amener le cache-nez là. En attendant, on va revenir encore une deuxième fois, puisque l'État aussi va nous amener et puis on va revenir pour une deuxième fois. L'éradication de ce mal du siècle dépend obligatoirement du comportement responsable des uns et des autres sans distinction aucune, a martelé le préfet du département de Mam, Loyam Fatime Suzanne. La population de Goundi est restée très réceptive au message de sensibilisation contre la Covid-19 à Goundi. Revenons à N'Djamena pour parler de l'opération de distribution des vivres aux personnes démunies dans le 5e arrondissement. C'est dans le cadre du programme du comité de gestion de la crise sanitaire. On en parle avec Mamad Souleymane. Conformément aux orientations du comité de gestion de la crise sanitaire, les membres du sous-comité assistance aux démunis, accompagnés de la Fondation Grand Cœur, de la Croix-Rouge du Tchad et de l'Association pour le développement économique et social, volent au secours des couches vulnérables en cette période de pandémie de Covid-19. Une opération de distribution de vivres est lancée dans la commune du 5e arrondissement. Au total, 4173 ménages bénéficient de cette assistance du gouvernement. Ces gestes traduit en acte l'annonce faite par le président de la République, Idriss Déby Itno. Identifié au niveau de la ville de N'Djamena, c'est environ 100 000 ménages. 100 000 ménages qui ont besoin d'assistance au niveau de la ville de N'Djamena. Et ceci, c'est sur la base des statistiques qui ont été fournies par le SUSAP ou par l'INSEE. Et sur cette base-là, les orientations données par le gouvernement, c'est de mettre à disposition de ces ménages
des kits qui comprennent un sac de céréales, en l'occurrence du riz de 50 kg, un bidon d'huile de 10 litres, un sac de haricots de 25 kg et un sac de sucre de 10 kg. Le sucre a été commandé, il tarde à venir, c'est pour cela que, comme les gens sont dans le besoin, au niveau du sous-comité, on a estimé nécessaire, en accord avec les bénéficiaires, que nous allons partager dans un premier temps ce qui est disponible, à savoir le riz, l'huile et le niébé. Et dans un second temps, dès que le riz on l'aura reçu, on va revenir pour remettre à chacun son sac de 10 kg. Les mesures d'accompagnement du gouvernement réconfortent les maires de la commune du 5e arrondissement. On remercie beaucoup le président de la République de cette politique qui est complètement louable en ce moment difficile. Parce que depuis qu'il a pris cette initiative en main, il a pris même le problème de coronavirus. Je pense bien que toute la population a constaté que les cas de maladie ont diminué et maintenant nous sommes très contents. Je le remercie encore de plus au nom de cette population. Selon les membres du sous-comité assistance aux démunis, cette opération de distribution se poursuit dans d'autres communes. 100 000 ménages de la capitale sont concernés. L'élan de solidarité s'intensifie à N'Djamena comme partout ailleurs. Les associations de la place se sont aussi engagées dans la guerre contre le coronavirus, la distribution des masques au centre de leurs actions. La mouture avec Christelle Ngarlamdana. Dans cette lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus, plusieurs organisations et associations ne baissent pas la garde. L'Association pour la défense des droits des consommateurs entame une campagne de sensibilisation dénommée « Non à la contamination communautaire ». Au grand marché de N'Djamena et au marché à Mille, commerçants et clients ont été sensibilisés sur des mesures de prévention. Le secrétaire général de l'Association pour la défense des droits des consommateurs, Daouda Eladj Adam, a appelé la population à doubler de vigilance et surtout au respect des mesures édictées. À Amdourman, dans la province de Adir Lamis, l'association Al-Safa pour le développement et l'action humanitaire, conduite par son président Abdraman Nahar, a également sensibilisé la population sur l'observation des gestes barrières. Des masques de protection ont ensuite été distribués. D'Amdrouman, la délégation s'est rendue au quartier Lamadji pour passer le même message. Au cours de cette opération, 2000 masques ont été distribués. À entendre le secrétaire général de cette association, Ousmane Abdraman, l'objectif de cette action est de parvenir à l'éradication totale de la maladie. Ce geste est bien apprécié par les habitants du quartier Lamadji qui expriment toute leur gratitude aux responsables de l'association Al-Safa. L'établissement Abougoula, lui, opte pour la désinfection afin de barrer la route à la Covid-19. Il a désinfecté les locaux de la commune du 7e arrondissement. La cour, les différents services et les toilettes de cette commune sont assainis. La directrice de l'établissement Abougoula Emploi Vert Akassi Abakar soutient que par cette opération, son entreprise qui fait de l'assainissement son credo participe aux efforts de lutte contre la Covid-19. Pour Akassi Abakar, son établissement mène une guerre sans merci contre le corona aux côtés du gouvernement jusqu'à l'éradication totale de la pandémie. C'est un acte citoyen, c'est ainsi félicité le maire, deuxième adjoint de la commune du 7e arrondissement, Mahamad Saleh Brahim. Cette autorité encourage l'entreprise à plus d'initiatives en faveur de sa commune. La directrice générale de la Maison de la Femme se tourne, elle, vers les commerçantes et vendeuses du marché Karkandjeri. Elle a distribué ce matin des masques de protection. Mamateur Omar Moussa, reportage. Dans la mobilisation contre le coronavirus, l'équipe de la Maison de la Femme, conduite par la directrice générale adjointe Fatime Magnani, est allée remettre des masques de protection contre la Covid-19 aux commerçantes du marché Karkandjeri dans la commune du 5e arrondissement. C'est la déléguée des femmes commerçantes du dit marché, Dadje Tamour, qui a réceptionné ces dons. D'après la directrice générale adjointe de la Maison de la Femme, Fatime Magnani, ces dons est rendu possible grâce à la contribution de la plateforme Zéro Covid-19. L'objectif est de freiner la chaîne de contamination du coronavirus. À cette occasion, la directrice générale adjointe a déploré le non-respect du port des masques par un bon nombre de commerçantes du marché Karkandjeri. Elle a réaffirmé
la détermination de tous les membres de son institution à se mobiliser pour sensibiliser la population sur l'importance des mesures barrières édictées par le gouvernement. Réceptionnant ces dons, la déléguée des femmes commerçantes du marché, Dadje Tamour, a remercié les responsables de la Maison de la Femme pour ces gestes combien louables avant de les rassurer de la bonne distribution de ces moyens de prévention. Le projet d'appui à la réponse d'urgence en WASH pour les déplacés du site Amma a été lancé à Liwa dans le département de Fouli. Le projet est une initiative de l'ONG Help Tchad avec l'appui de l'ambassade de France au Tchad, nous dit Soukassia Prosper Amigué. À travers ce lancement, l'ONG nationale Help Tchad entend informer toutes les parties prenantes, notamment les autorités locales, les partenaires et les bénéficiaires, afin de mettre en œuvre efficacement et de manière coordonnée les activités du projet. Le chef de bureau Help Tchad Bagasola Adam Mohamed Zen situe l'objectif du projet. L'objectif est d'améliorer l'accès à l'eau potable et de fournir un assainissement de base à travers la réalisation de 8 forages à pompe motricité humaine, la construction de 50 latrines d'urgence et à la promotion à l'hygiène et assainissement en faveur des déplacés de Amma. Dans son discours lancement, le préfet du département de Fouli, Yacoub Mohamed Sechimim, exprime sa gratitude à l'endroit de Help Tchad et de l'ambassade de France au Tchad pour cette initiative louable qui permettra d'améliorer l'accès à l'eau potable et de fournir un assainissement de base. Pour lui, cette vision cadre effectivement avec la politique du président de la République Idriss Déby Itno. Tout en garantissant son soutien multiforme, Yacoub Mohamed Sechimi exhorte la communauté et leaders communautaires à accompagner Help Tchad ainsi que tous les acteurs humanitaires intervenant dans la localité durant tout le processus de la mise en œuvre du programme. Car les appuis leur sont destinés et ils doivent en être fiers. Ces projets qui appuient 1205 ménages, soit 6025 personnes au site de déplacés de Hama, est financé par l'ambassade de France au Tchad à travers le service de coopération et d'action culturelle pour une durée d'exécution de 3 mois. Et puis sachez que aujourd'hui, 17 juin 2020, le monde célèbre la journée mondiale contre la désertification, une initiative du système des Nations Unies qui consiste à sensibiliser et conscientiser la population sur l'importance des ressources et la protection. Le thème de l'édition de 2020, aliments, fourrages et fibres, est en relation avec la production, la consommation et la démographie. Récit Noubadoumbay Talomati. C'est précisément en 1994 que l'Assemblée générale des Nations Unies, au titre de sa résolution 49-115, a déclaré le 17 juin, journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. L'objectif visé est celui de sensibiliser la population sur les enjeux liés à la désertification, à la dégradation des terres et à la sécheresse dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Le thème choisi cette année, alimentation, fourrage, fibres, corrobore parfaitement avec la politique du gouvernement en matière de la production, de la consommation et de la croissance excessive de la population à l'échelle planétaire et la dégradation des terres pour cette communauté. Il est important de préciser aussi que la journée mondiale de lutte contre la désertification de cette année célèbre dans un contexte de riposte contre la pandémie du Covid-19 qui sévit actuellement dans presque tous les pays du monde et qui attire l'attention de l'opinion publique sur la dépendance des populations vis-à-vis des ressources naturelles pour améliorer leur bien-être social et sanitaire. La Covid-19 nous montre à suffisance à quel point nous dépendons non seulement des uns et des autres, mais aussi des espèces ainsi que de la nature pour assurer notre santé et maintenir nos systèmes alimentaires et moyens de subsistance. La lutte contre la désertification peut renforcer la résilience des communautés et fournir les services écosystémiques de manière durable et assurer la sécurité alimentaire et hydrique ainsi que la viabilité des moyens en vue d'atteindre les objectifs du développement durable. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci de votre très bien aimable attention. Restez sur Télé Tchad.